Quelle entreprise n'a pas déjà rêvé d'être une petite souris pour observer le comportement de navigation de ses utilisateurs? Où cliquent-ils? Que recherchent-ils? Quels sont leurs freins à l'achat? Voyons ensemble comment analyser leur parcours de visite. Quand un utilisateur atterrit sur votre site internet, il va naviguer en tenant compte de plusieurs points. Ses besoins, qu'est-ce qu'il recherche, quel est son objectif, mais aussi ses habitudes de navigation et de consommation. Est-ce que votre utilisateur, votre visiteur, est à l'aise avec l'informatique, avec les tendances web, qui lui permettent d'avoir une bonne compréhension de votre site internet, de votre produit, de ce que vous proposez comme service? Est-ce qu'il se sent en confiance avec le e-commerce, avec votre site internet, avec la manière de visiter, cliquer sur un bouton, sur un lien, voir votre menu déroulant? Mais il va aussi prendre en compte ses attentes et son discernement. Est-ce qu'il vous propose des produits et des services qui répondent aux attentes de votre utilisateur? C'est important aussi d'avoir les bonnes informations qui répondent à ses attentes. Est-ce que la garantie que vous proposez, vos produits, est-ce que toutes les informations que vous proposez sont clairement visibles par rapport à son discernement et à ses attentes à lui? Alors, il faut savoir que, et on est d'accord là-dessus, chaque personne est différente et donc elle va réagir en fonction de son expérience, de sa perception, de sa personnalité. Et l'ensemble de ces informations, toutes ces différences, elles induisent un parcours de visite qui est divergent d'un utilisateur à un autre. Chaque expérience utilisateur étant unique, vous demandez sans doute encore pourquoi on cherche à comprendre le parcours de visite de vos utilisateurs. Alors, il existe plusieurs motivations qui justifient cet intérêt de comprendre le parcours de visite d'un utilisateur. La première motivation, ça va être de créer un site web qui est efficace. L'idée, c'est d'amener votre visiteur à l'objectif que vous avez défini, en fonction des comportements humains, en fonction de ce qu'on appelle UX design, l'expérience utilisateur et donc la mise au service du design au service de l'expérience utilisateur. L'idée va être d'optimiser le parcours de visite pour améliorer l'expérience utilisateur et le mener petit à petit vers votre tunnel de vente, vers vos pages de vente. Et l'objectif va être d'optimiser donc cette expérience pour que votre site web, in fine, soit efficace et donc amène à la vente. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser des outils comme des heatmaps qui vont aller regarder des cartes de chaleur de votre site internet, où on va regarder où est-ce que la souris se balade, où est-ce que cliquent les utilisateurs. On peut imaginer créer aussi ce qu'on appelle des cartes d'empathie basées sur votre persona. Comment on va pouvoir utiliser les bons termes aux bons endroits, la manière dont on va nommer un call to action par exemple, le bouton. Est-ce qu'on va dire acheter ou j'achète ou en savoir plus ou je souhaite en savoir plus? L'idée, en maîtrisant votre persona, ses attentes, en maîtrisant les attentes de votre cible, vous êtes en capacité de répondre à ses besoins en mettant en place un site web efficace. Deuxième objectif, faire de son site un business rentable. Alors, en théorie, c'est simple. L'idée, c'est de maîtriser le parcours de visite de vos utilisateurs et de mesurer l'ensemble de leurs actions pour être capable d'adapter votre site internet et de l'améliorer pour être de plus en plus efficace en répondant aux attentes de votre audience. Si vous répondez correctement à ces attentes, vous êtes en capacité de maximiser vos chances de convertir. Point suivant, qui est de lever les freins à l'achat. Lorsque vous avez un site internet, il faut prendre conscience qu'il va y avoir un certain nombre de freins, de blocages que vont avoir vos utilisateurs. Ça peut être vos choix graphiques, qui fait que je me sens concerné ou pas concerné, qui peuvent créer de la confusion chez moi, ou une ergonomie qui me paraît complexe, inhabituelle. Moi, je prends souvent l'exemple du logo en haut à gauche, qui est le logo de la marque, qui doit toujours ramener sur la page d'accueil, qui est devenu un standard sur le web. Est-ce que vraiment on va rajouter un menu accueil dans votre menu du haut? Est-ce que c'est vraiment utile? Donc l'idée va être, encore une fois, de comprendre votre parcours de visite pour être capable d'identifier tous les freins, de les lever et donc d'améliorer la conversion. Comment on va lever l'ensemble de ces freins? Première étape, comprendre le parcours de visite. Deuxième étape, être en capacité de voir ce qui bloque et de voir ce qui n'est pas efficace
dans votre parcours de visite. Et troisième étape, corriger, puis analyser à nouveau pour voir si ça fonctionne. Quatrième point, simplifier l'esthétique globale de votre site internet. Avoir une interface qui est claire, qui est soignée et qui est organisée. L'organisation de l'information sur votre site internet est un point qui est essentiel. C'est ce qui va favoriser une bonne lisibilité, la confiance et donc, in fine, la conversion de vos utilisateurs vers l'action que vous les amenez à faire. Le dernier point, le point numéro 5, afficher la bonne information au bon moment. Si vous avez un parcours de visite qui est clair, si votre objectif est défini clairement pour vos équipes, pour vous-même et que votre site internet amène petit à petit à cet objectif, eh bien, vous allez pouvoir faire apparaître la bonne information au bon endroit dans le parcours de visite. Bien souvent, on n'a pas forcément besoin du numéro de téléphone en gros sur la page d'accueil. Par contre, dans un tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle un élément de réassurance. Il faut savoir que sur la plupart des sites e-commerce, le fait de rajouter un numéro de téléphone va augmenter le nombre de ventes parce que vous allez rassurer votre utilisateur, tout simplement parce que lui, elle, sera en capacité de se dire il y a une vraie personne derrière et si demain j'ai un problème avec mon achat, je vais être en capacité de pouvoir appeler quelqu'un. Même des fois, ça arrive que les personnes appellent le numéro de téléphone simplement pour vérifier qu'il y a bien quelqu'un qui répond au bout du fil pour que si demain elle a un problème, elle soit en capacité de faire appel au service client. Voilà. Si vous mettez les bonnes informations au bon moment dans votre parcours de visite, vous allez créer de la réassurance, vous allez donner envie d'acheter chez vous, et ça va bien se passer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre utilisateur en cours de route, parce qu'il ne va pas forcément comprendre votre démarche, vos produits, vos services, et donc à un moment, il y a une question qu'il va avoir, et sur laquelle, sans réponse, il ne passera pas à l'étape suivante. Et donc, vous allez diminuer votre taux de conversion global. Prenez le temps de rassurer vos prospects à chaque étape du parcours d'achat.